woke up this morning, the sky was gray. Another storm, another endless day. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une classe en français. Ça va être un petit peu quick start, un début rapide, mais ensuite, je vais vous emmener dans quelque chose de beaucoup plus fascinant qu'on peut faire dans notre langage. Étant donné que j'écris énormément des livres pour enfants, je vais vous montrer plusieurs façons d'aller écrire des livres pour enfants. En dedans d'une heure, ça sera vraiment tassé. Mais je veux vraiment que vous sachiez que vous pouvez faire tout ce que vous voulez en français. On a juste quelques steps de plus à faire que les anglophones, mais c'est qu'on peut le faire pareil. Donc, on va lui montrer c'est qui qu'on est, hein? Donc, c'est une classe en français. Bienvenue. Ce sont les classes de cette semaine que nous avons. So, la classe aujourd'hui qui est supposée être un quick start pour introduction de Sudorette en français. Demain, nous avons non-langage anglais avec Dahlia et moi pour vous montrer aussi comment travailler dans d'autres langages sur Sudorette. Et ensuite, Dahlia va avoir un brainstorming en anglais, si je ne me trompe pas. Et durant la fin de semaine, on est supposé aussi d'avoir une autre classe avec moi et John sur une des méthodes que je vais vous montrer aujourd'hui en français. Donc, vous allez avoir cette méthode un petit peu en avance pour les francophones. So, bonus point pour nous. Les cours multilingues Sudorite, ces textes sont conçus pour tester la capacité de Sudorite à gérer différents langages, l'adaptation du style, les techniques de narration. Le langage d'aujourd'hui est le français. So, bienvenue, encore une fois. Cette session est enregistrée, so merci de lever la main si vous entrez dans la session pendant que je suis en train de faire la vidéo. Mettre vos questions dans le chat en écrivant questions avec deux petits points à l'après. Et puis, je vais trouver les questions et je vais répondre le plus vite possible à vos questions. Cette session s'adresse à quelqu'un qui veut découvrir rapidement et explorer le sudorite. On va vous montrer le plus possible toutes les fonctionnalités qu'on se sert avec sudorite et dans notre langage. So, on va avoir une petite introduction que je fais en ce moment, une démonstration, et puis si vous avez des questions à la fin, je vais répondre aux questions. Sinon, je vous laisse aller sur pratiquer de votre côté et trouvez-moi sur Discord en dessous de Fireheart. En tour d'international français et international langage. Vous allez me trouver là très facilement. Introduction. Présentez-vous brièvement et décrivez ça, je l'ai fait. Demandez aux participants de faire ça, je l'ai fait. Expliquez tout ce qu'il y a, ça c'est fait. Présentation du fonctionnement du site avec le français. OK. Donc, on va changer d'écran et on va aller directement dans le feu de l'action ici. Maintenant, on est dans Sudorite. C'est l'écran principal quand vous entrez, quand vous êtes enregistré comme subscription avec Sudorite. En haut, vous avez le même toolbar que tous les autres. So, nouveau quand vous voulez faire un nouveau document. Importer quand vous voulez importer un document que vous avez. Donc, si vous avez une histoire, un manuscrit que vous avez écrit il y a des années, vous le mettez dans un doc et vous l'importez dans Sudorite et Sudorite va faire son travail et le placer là où il va. Ensuite, vous avez la petite loupe ici pour si vous avez énormément de projets comme moi. C'est plus facile d'aller chercher un projet quand vous cherchez quelque chose que vous avez fait comme 6 mois passés. Vous faites juste passer à la loupe et dire je cherche, talala, et il va vous montrer les projets en question. Le point d'interrogation, c'est pour vous montrer aussi où sont les classes. Donc, si vous avez trouvé cette classe, vous avez trouvé le live class. Le Discord, comme j'ai dit, c'est là que vous allez trouver toutes les choses que vous pouvez demander en français en tour d'international, toutes les classes, tous les professeurs,
tous les participants, les ambassadeurs sont sur Discord. Vous pouvez poser les questions et quelqu'un va vous répondre. Croyez-moi, c'est rapide. Vous avez un guide utilisateur. Bien entendu, il est en anglais. Je ne sais pas si vous avez la traduction avec Google, si les choses tournent en français. Ce serait peut-être quelque chose à me laisser savoir si ça fonctionne ou pas. Ensuite, vous avez les YouTube. Quand vous cliquez ici, c'est les YouTube de Sudorite. Et si vous voulez savoir où je me trouve, c'est Sudorite with Marie. Et là, vous allez me trouver. Ça, ce sont mes Sudorites où j'enseigne le français, l'anglais et mes méthodes d'écrire et aussi celles avec John. Donc, je suis comme ça, c'est assez facile de nous trouver. Ensuite, vous pouvez faire des suggestions en cliquant ici. Vous pouvez écrire, vous pouvez faire des recherches à savoir si ce que vous voulez dire est là. Quand vous faites des suggestions, vous devez faire un login, encore une fois, le même login que vous avez avec Sudorite pour que ce soit ouvert à vous à faire des suggestions. C'est une façon de ne pas avoir des gens de l'extérieur qui viennent mettre des choses dans Sudorite, ce qui fait bien du sens. Donc, vérifiez si ce que vous avez demandé est ici. S'il est là, faites simplement le up. Comme ça, ils savent qu'il y a une autre personne qui veut le faire. Comme vous pouvez voir, là, je ne suis pas signée dedans. Il faudrait que je signe dedans pour vous montrer comment ça fonctionne, mais c'est tout simplement ça. Vous pouvez up ou down, mais on ne voit pas non plus le nombre de personnes qui a fait des demandes, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le prochain truc, rapporter un bug. Soit vous êtes en train d'écrire une histoire, Sudorite se met à sauter d'un bloc à l'autre, donc vous pouvez dire, OK, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous cliquez rapporter un bug. Vous lui dites qu'est-ce qui s'est passé. Dans votre langage, ils vont le traduire. Si vous avez une image, vous avez une chance de faire un screenshot. Vous pouvez attacher l'image et le reste est déjà rempli pour vous et vous envoyer. Ensuite, vous pouvez leur envoyer un courriel en cliquant Email ou vous pouvez utiliser le chatbot. Et moi, j'aime bien le chatbot parce qu'il répond bien à nos questions comme euh, comment fonctionnent les crédits. Là, il peut me répondre en anglais comme en français. Ça dépend du quel côté du lit c'est levé. Et il me répond en français. Sur les crédits dans Sudoride fonctionnent comme des jetons d'arcade. Chaque plan Sudoride reçoit un certain nombre de crédits chaque mois qu'ils ont utilisés pour les fonctionnalités du AI de Sudoride. Le nombre de crédits utilisés dépend de la complexité de la tâche, ce qui signifie qu'il n'y a pas de relation un sur un entre les mots générés et les crédits utilisés. Donc, le petit robot ici, il nous répond très, très bien à la plupart de toutes les questions qu'on a posées. Donc, ne soyez pas gênés, allez l'utiliser. Quand on parle de crédit, ce sont en dessous du Gear Icon ici. Sur le Gear Icon, vous allez voir votre compte, les crédits que vous avez de votre subscription, ce qui vous reste, et les crédits que vous avez achetés qui font des rollovers. Vous pouvez voir, j'en ai acheté beaucoup de crédits. Donc, next, vous pouvez acheter plus de crédits. Les crédits qui roll over sont ici, selon ce que vous avez besoin. Si vous n'avez pas fini votre histoire et que vous êtes dans le feu de l'action, ça vaut la peine d'aller chercher des crédits parce que ceux que vous utilisez ici, ils vont minuser, bien entendu, ce que vous avez utilisé, mais ce qui reste va rester et revenir le mois d'après. Si vous n'avez plus de crédit encore, vous pouvez utiliser le reste de ce crédit-là et ça reste, je crois, il reste pendant au moins un an dans votre compte. Ensuite, Show Recent Activity, ça c'est pour montrer durant une session avec Sudorite combien de crédits vous avez utilisé. Comme vous pouvez voir ici, j'ai utilisé mes crédits ce matin en écrivant des histoires pour enfants et en faisant des tests. Donc, vous pouvez voir tous les crédits que j'ai utilisés. Vous avez ici aussi Show Credit Pop-up. So, s'il est ouvert, si vous mettez à on, quand vous faites une génération d'histoire ou quoi que ce soit, il y a un petit carré qui va apparaître très, très, très rapidement à la fin de la génération pour vous montrer combien de crédits qu'il a utilisé.
Euh, c'est tellement rapide que c'est pas vraiment utile en ce moment, selon moi. Ensuite, vous pouvez choisir vos fonts, la façon que vous voulez voir vos textes. Il y a Quattro, Courrier, Merriweather. Je préfère Merriweather parce qu'il met les apostrophes au bon endroit et sur le bon côté. J'aime bien voir des grosses lettres et j'aime pas les espaces entre les lignes. Donc, je le laisse toujours au 1, tout simplement. Le theme ici, c'est pour changer la couleur de votre sudoride. Si vous préférez sorbet, automatique dark mode, étant donné que c'est le jour, il ne fera pas grand-chose. Amber, forest, aurora boréale, une belle couleur. Chaudron, cauldron, et charcoal black ou gray, gris, gris foncé. Donc, on va aller faire un tour sur aurore boréale. J'aime bien la couleur. Le show word count, ça vous montre les mots que vous utilisez pendant que vous y allez. Si vous faites un highlight d'un paragraphe, il va vous dire combien de mots vous avez mis sur le highlight. La plupart du temps, ça fonctionne très bien. Ensuite, faire une indentation entre les paragraphes. Moi, je laisse off parce que quand on copie, paste dans un Word document ou dans un programme qu'on met nos livres, c'est très, il y a trop de distance et il faut tout aller effacer les distances entre les paragraphes. Et en dessous ici, c'est le sudorite affiliation. La plupart des gens savent comment que ça fonctionne. Je n'irai pas trop loin dans celui-là. Maintenant, on va aller dans le feu de l'action. Je vais vous montrer une couple de choses que hier, j'ai montré comment faire des histoires pour enfants. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose d'un peu plus hors du commun. C'est comment écrire des histoires pour enfants, mais avec, moi j'appelle ça Mad Science. Vous allez comprendre un peu ce que je veux dire. Ce que je veux dire ici, c'est que on fait une template. Je vais vous expliquer la template qu'on a fait. Étant donné qu'elle est en français, ça devrait pas trop être compliqué. Donc, si vous avez une chance, copiez tout ce qui est écrit sur l'écran, posez la vidéo et écrire ce qu'il y a d'écrit ici, OK? Donc, je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air. En premier, on va tout simplement vous montrer un peu ce qui se passe ici. Un, ça, c'est votre plan de travail. C'est ici que vous mettez votre information à propos de votre livre. Si vous avez une importation de livre, le premier en haut ici va être complètement l'information que vous avez importée à l'intérieur de Sudorite. Le on title, c'est quelque chose que j'ai rajouté pour créer cette histoire ici. Deuxième chose très importante, c'est Story Bible. Elle peut être off ou on. So, pour le travail qu'on fait aujourd'hui, on le met sur on. Là, je vais vous montrer ici mon brainstorm. Si vous avez une chance de copier, prenez le temps. Ce sont toutes les choses en français pour mettre dans le genre. So, dans le genre, qui est ici en dessous de brainstorm, excusez-moi, pour une histoire en français pour les enfants, ce sont les différentes façons que vous pouvez installer le genre. So, un roman fantastique jeunesse, niveau collège, avec des animaux pleins de caractères. Euh, Moi, j'aurais plutôt mis cette primaire, j'aurais plutôt mis au secondaire. Collège, c'est un peu trop haut pour ce genre d'histoire avec des animaux pleins de caractère. Ou vous pouvez marquer roman fantastique pour pré-ado, mettant en scène des animaux ou sacré tempérament. Ou sacré tempérament, désolé. Ou une série comique jeunesse et monstrueuse, cosy avec un monstre sarcastique au caractère bien trempé, ou une version plus fluide, série humoristique pour enfants sur un monstre grincheux et hilarant, au grand cœur caché. Donc, vous choisissez un de ceux-là et vous le mettez ici dans le genre. Ici dans le genre, on va marquer pré-ado et on va enlever celui-là. Donc, je vais choisir roman fantastique pour préado mettant en scène des animaux au sacré tempérament.
Il va falloir que je change mon histoire ou il va la prendre comme ça. On va aller continuer là-dessus. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on va essayer de pas de trop se mettre. Maintenant, en français, étant donné qu'en français, on utilise plus de mots que les anglophones, les 40 mots qu'on pouvait mettre dans le style, c'était trop grand. Donc, il a fallu que je fasse cette façon. So, entre chaque mot, on met un trait d'union. So, narration, trait d'union vive et mordante, période, portée par une voix pleine d'esprit et d'opinions tranchées, un savant mélange d'humour piquant, le, de remarques acerbées et de sages conseils, tout en se moquant des défauts des personnages et en construisant le suspense. Le ton est complice, divertissant, légèrement moqueur, captivant les lecteurs grâce à une forte personnalité narrative. Narration, deepen. Dialogue soutenu, parfait pour une lecture à voix haute. Donc, on a 20 mots au lieu de, c'était 70 mots si on enlevait les traits d'union. Donc, en mettant les traits d'union, on a beaucoup plus de place. C'est la même chose dans le genre ici. On a utilisé 15 mots sur 40 mots qu'on a le droit de mettre dans le genre. Absolument rien dans le synopsis. Il y a toujours une façon de diriger un peu l'histoire en mettant une idée dans le synopsis si vous voulez. Par contre, ça doit changer ce que vous mettez dans la scène. Sur mon synopsis, il est vide. Mes caractères, il est vide. Word building, il est vide. On a ici le SG. Je vais vous expliquer comment que ça fonctionne. Le guide, le guide, style guide. C'est un terme qu'on a juste utilisé en anglais et on a fait juste mettre SG pour remplir cette boîte ici. Donc, maintenant, le outline, il est vide. Mais qu'est-ce qu'on fait pour écrire une histoire avec tout ça? On retourne en haut ici. En haut, donc, quand on commence celui-là, il est vide. OK. Donc, ici, c'est je vais vous montrer les steps qu'on fait pour écrire l'histoire. En premier, on fait tout simplement ici, on fait créer le plan pilote d'une série de science-fiction destinée à un public de niveau collège, mettant en scène une, une jeune inventrice, c'est une jeune fille. So, il a le choix entre les deux. On va lui donner une fille. I'm gonna do this. Yeah. Inventeur, inventrice, curieuse, qui découvre un artefact mystérieux venu de l'espace. Commence par un moment palpitant où des phénomènes étranges et soudains se produisent, avant de revenir en arrière pour montrer comment le bricolage de l'inventrice ont mené à cette découverte. Donc, c'est ce qu'on installe ici dans notre scène. Ensuite, on lui dit quelque chose d'un peu vague. C'est ça, c'est juste une petite synopsis très courte. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, si on fait le highlight, il nous dit qu'il y a environ, à mon avis, il y a très peu, étant donné qu'ils sont dans des boîtes, c'est pas évident de faire le Word. Ici, le nombre de mots, il me donne celui-là ici. Ce que ça donne à être environ la même chose. Ça, c'est notre jeune fille pleine de malice. Tadam. Ah, ça, c'est les choix que j'avais. Oh, je suis dans mon template. OK. Là, faut pas que je fasse ça ici. Ça, c'est mon template. Sur le template, c'est pour vous montrer qu'est-ce qui vont dans les boîtes. So, j'ai plusieurs différentes façons de remplir cette boîte. Une chance que je l'ai vue parce que sans ça, j'aurais parti l'histoire et tout défait mon template. Sur le template, c'est super bon à faire parce que vous avez tous vos steps, un en arrière de l'autre, que vous pouvez prendre et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait avec. Ça sera pas long. Donc, ici, ce sont les informations sur les histoires qu'on peut emmener. So, j'en ai choisi une ici, mais il y en avait d'autres ici. Sur l'aventure fantastique, le prompt, c'était de rédiger un plan Copilot.
le mystère de science-fiction, surnaturel et frisson, action et enquête, sport et amitié, école de magie, et vous pouvez choisir vos propres façons de l'écrire. So, il n'y a pas de problème là-dessus. Si vous n'hésitez pas à enrichir ces prompts en ajoutant des éléments comme nombre de chapitres prévus, sous-intrigue, personnages récurrents, arc émotionnel ou mythologie centrale afin de guider le AI dans la création d'un plan de pilote complet adapté à l'âge cible en captivant dès la première page. Donc, on a mis ici créer le plan pilote d'une série de science-fiction destinée à niveau collégial, de petite fille, Ensuite, on a cette extra instruction. Ça change pas vraiment. Ça nous dit ici dans l'extra que cette idée est trop vague. Générer le plan pilote d'une série surnaturelle destinée à un public jeunesse, niveau collégial. Ici, on devrait mettre niveau euh, secondaire, c'est le niveau pour les Français, dans lequel une famille hérite d'un motel délabré, rempli de monstres, où chaque chambre abrite une créature différente, parfois amicale, parfois beaucoup moins. Les enfants aident à gérer les clients étranges, doivent garder le secret face à des voisins de plus en plus suspicieux et découvrent peu à peu l'histoire hantée du motel. Chaque tome met en scène de nouveaux pensionnaires, mêlant aventure, comique scène, farfelue et un fil rouge mystérieux expliquant pourquoi ces créatures se rassemblent en ce lieu particulier. Ensuite, utiliser le format résumé des 12 actes. Ça ici, il faut que ça soit changé parce que le AI ne comprend pas les actes. Donc, cette partie-là, je vais aller chercher la partie anglaise pour la remplacer. Ensuite, il y avait-tu autre chose qu'il fallait que je change? Développer cette idée qui est trop vague, cette idée trop vague. Je vais aller chercher les deux qu'on doit placer ici. Donc, un, c'est d'écrire so, write. Malheureusement, c'est en anglais. Write all content in French. Et le acte ici, il doit être dans mon autre template. Donc, ça, c'est notre template qu'on devrait partir avec. Laissez-moi retourner en arrière ici. La petite histoire. Donc, write all in French est ici et utiliser le format résumé des 12 actes. So, répartir des scènes. Là, je vais aller voir sur l'autre parce que ça, j'ai remarqué que ça ne fonctionnait pas. Donc, ça nous prend celle-là ici. Using the 12 act, pour lui dire en anglais, malheureusement. Je vais aller chercher les deux. Je vais chercher tout cela ici. P. C'est facile d'avoir les deux, un en anglais et un en français, que de ne pas l'avoir du tout. Par contre, 12 acts in 6 acts, outline format. La traduction français n'est pas exacte à ce que j'aurais voulu que ça soit. Donc ici, c'est pas 6 acts. Scène, c'est des actes. Singulier parce qu'il va comprendre seulement le mot anglophone ici. Je copie et je le ramène où on travaillait dans notre template. Et dans notre template ici, j'avais passé les informations qu'on avait besoin. Donc, notre template, elle est finie et elle se sauve toute seule. So, template français. Là, je vais faire une duplication, tout simplement. Et les duplications, ça ne coûte rien. Maintenant, je peux travailler avec cela sans aller déranger ma template qui est déjà bien fait.
Comme ça, je ne fais pas d'erreur sur les choses. On a ça ici. On a choisi une histoire ici de la science-fiction, si je ne me trompe pas, d'une jeune fille curieuse. Donc, quand on voit ici le plan pilote surnaturel, jeune, de jeunesse, secondaire, lequel une famille. So, là, il a trouvé, j'ai donné une histoire que j'avais décidé de prendre. Attendez 2 secondes. J'ai oublié un step à quelque part. Ça, c'est une jeune fille et là, c'est ça. Donc, on va lui donner la bonne histoire. Copilote, science-fiction destinée au public, collège, da. Mise en scène 1, commencer au moment quoi. Pilote, soudaine production, arrière, bricolage, découverte. Je vais copier cette partie-là et là, je vais lui mettre ça ici, dans lequel une jeune fille, les enfants, ça. Gérer un plan pilote d'une série surnaturelle destinée au public jeunesse niveau secondaire, dans lequel une jeune... OK, on a tout ce qu'il nous faut ici. Donc là, on va lui enlever tout ce qui est en bas ici. Et là, on va lui dire de décoller ce qu'on cherche ici. Tout ce qu'on cherche, en fin de compte, c'est qu'ils prennent notre idée et qu'il la change en acte 12 sur 6 pour nous donner une série de livres. Ça peut fonctionner, puis des fois ça ne fonctionne pas, mais on va laisser pareil. On a découvert que Muse ne fonctionne pas très bien pour ça, mais Excellent comprend très bien ce qu'on veut faire et il fonctionne bien avec les autres langages. Donc, on va cliquer ici et là, il va checker ce qu'il faut faire. Pendant ce temps-là, je vais aller voir si j'ai des choses que je devrais changer. Non, tout est beau et je vais bientôt avoir mon SJ aussi. OK. Là, il nous dit, l'idée est trop vague et manque de détails structurants pour le plan pilote. Quick fix, ajouter des détails. C'est ce qu'on veut. On veut qu'il ajoute les détails à notre scène. Donc, on clique ici, ajouter des détails. Il pense, il pense, il pense. Il réécrit. Et là, comme vous pouvez voir, on a nos scènes. So, dans l'atelier encombré, le plan de gadget inachevé, la jeune inventrice Lila, voilà un nom, regarde vif et élimination débordante, travaille sur des inventions au milieu d'un décor de table mal éclairé, de circuits et de schémas griffonnés sur du papier recyclé. Acte 1, exposition présente son environnement de petite ville futuriste au style sobre et technique et décrit la quiétude quotidienne de son atelier. Acte 2, incitation, intervient brusquement, intervient brusquement lorsque, alors que la nuit s'installe, des phénomènes étranges se produisent. Des éclairages anormaux et des objets se mettent à léviter, changeant le cours habituel de sa soirée, marquant ainsi le moment palpitant central. L'acte 3, flashback, revient sur les bricolages minutieux de Lila, détailler comment, en assemblant divers composants récupérés et en expérimentant avec des modules inconnus, elle a inconsciemment ouvert la voie à la manifestation d'un artefact mystérieux venu de l'espace. Acte 4, la confrontation souligne le conflit intérieur de Lila, partagé entre l'excitation de sa découverte et la crainte des conséquences prévues, alors que des murmures et des rumeurs commencent à se répandre, désolé, dans la communauté. Acte 5, climat. Intensifier l'intrigue grâce à des signalements supplémentaires de manifestations célestes et terrestres liant l'artefact à des enjeux scientifiques et personnels
majeur pour la jeune inventrice. Et l'acte 6, résolution et ouverture. Conclure l'épisode sur Lila, hésitant mais résolu, qui se tient devant l'artefact posé sur son établi, symbolisant l'aube d'une aventure qui promet de bouleverser l'équilibre de son monde et celui de ses camarades, tout en laissant planer le mystère sur l'origine de cette énigme cosmique. Donc, on a nos actes ici qu'on cherchait, les 6, et on est prêt à décoller. Par contre, ici, en général, on a quelque chose d'autre qu'on peut faire, et c'est le niveau, on copie notre scène ici, et en faisant notre copie, on va aller dans les plugins. Dans les plugins, on recherche le plugin, j'ai pas fait de ménage, Tropérateur. Sauf que vous allez dans les plugins, vous faites une recherche et vous cherchez Tropérateur. Et quand vous trouvez votre opérateur, vous passez l'information que vous avez copiée, toutes vos scènes ici. Et on dit Go. Notre opérateur va se mettre à travailler sur nos scènes et ajouter beaucoup plus d'informations pour avoir plus d'informations pour écrire une meilleure histoire. Maintenant, notre opérateur, on le copie. Et là, on va aller dans notre word building. Vous vous souvenez ici du style guide. On peut mettre toute l'information au complet du opérateur dans cette boîte ici. Et là, on la ferme et on retourne en haut. Ici, on peut tout simplement copier. On va aller dans une nouvelle boîte où il n'y a rien. Vous vous souvenez ici de notre petite ligne. Voici le guide SG. Donc, on prend notre scène, on rentre nos scènes ici. On va aller chercher notre petite phrase ici et on va la mettre dans les extras, comme ça. Et là, on va aller changer notre modèle AI pour écrire l'histoire. On va aller dans Excellent. On dit Utilise. Donc, il va prendre tous nos actes. Il va prendre toute l'information qu'il a eue du opérateur et il va écrire une histoire. Et là, on dit, vas-y. Donc, il va aller chercher l'information dans le SJ ou SG. Il va faire son estimation de mots. Et là, il nous dit, waouh, tout est beau. Là, vous voyez l'histoire qu'il va nous écrire. C'est un petit bouquin pour les enfants. Donc, c'est un livre à chapitre assez détaillé, entre 10 000 et 18 000 mots. Il dit que tout regarde bien, donc on va lui dire, OK, vas-y. Et là, il va décoller. Il va commencer par penser. So, pendant qu'il pense, je vais le laisser faire le premier que vous voyez un peu comment que ça fonctionne en temps réel. So, il ramasse ses mots pour la première scène, ou ce qu'on pourrait dire le début ici, là, le petit prologue. Il dit qu'il a 600 mots, 700 mots, 800 mots, 900 mots, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600. Et voilà. Et voilà, alors on a un problème. Il nous a tout écrit ça en anglais. Et voilà, ici, donc, dans le extra, on va lui dire write all content in French. Et ici, une chose que moi j'aime bien faire des fois, on va laisser en français pour là, mais dans d'autres cas, j'irai d'écrire tout en français canadien. Et là, je vais lui faire
poser quand il va avoir fini celui-là, puis je vais lui faire recommencer plus tard la scène 2. Parce que l'histoire, probablement qu'elle est très bonne aussi en anglais. Donc, j'attends qu'il ait fini de ramasser ses mots pour la deuxième scène. Et dès qu'il a fini, je vais lui dire pause. Là, il pense. On devrait avoir la deuxième scène. Ça serait drôle qu'il me l'ait mis en français, là. Bon. Deuxième scène est ici. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier. Je vais faire un autre document. Et ça, c'est des choses qu'on doit toujours penser quand on travaille dans un autre langage comme nous, d'aller chercher toutes ces informations-là et de ne pas oublier de mettre, même si on pense que des fois, il va le faire tout seul, il ne l'a pas fait tout seul. Donc, on va aller ici et on va aller chercher de tout écrire en français. Et là, on va aller changer encore sur Excellent et on dit générer. OK. Le même nombre de mots, les scènes sont claires et structurées. Allons-y, voir si cette fois-ci, il va nous donner ce qu'on cherche dans le langage français. Je l'ai mis partout. J'aurais probablement dû le mettre ici, parce qu'il y avait de la place. J'aurais peut-être le mettre ici aussi, parce qu'il y a de la place. Donc, je mets tout écrire en français dans le genre et le style pour aider. Je vais le mettre aussi dans la synopsis pour faire sûr. Et le reste, ici, on va le mettre ici aussi. Donc, je l'ai mis dans toutes les boîtes que je pouvais mettre de tout écrire en français, en espérant qu'il va comprendre que c'est ça qu'on veut. Donc, il pense encore dans les 1000, 1002, 1003. Alors là, on peut pas sortir d'un mode. Ah, et voilà, là, il nous le fait en français, juste en rajoutant d'écrire tout en français. So, l'atelier de Lila ressemble à ce que produirait le cerveau d'un génie s'il explosait et projetait son contenu sur les murs. Brillant, incompréhensible pour le commun des mortels et dangereux, dangereusement proche du chaos total. Des fils électriques serpentant entre les établis comme des lianes métalliques. Et l'air vibre d'une électricité qui n'a rien à voir avec les circuits démantelés. Vu de l'extérieur, le bâtiment n'a rien d'extraordinaire. Un ancien garage reconverti au bout d'une allée discrète, avec une porte métallique qui grince comme un animal mal réveillé chaque fois qu'on la pousse. Une pancarte minuscule à peine visible sous les fougères sauvages qui ont décidé de coloniser le mur porte l'inscription Laboratoire de L, griffonnée à la hâte, comme si le temps consacré à créer cette signalétique était déjà trop précieux pour être gaspillé. À l'intérieur, c'est une autre histoire, une histoire que seul Lila peut lire couramment. Au centre de la pièce principale, un établi de bois massif porte des cicatrices de centaines d'expériences brûlures de soudure, taches chimiques aux couleurs improbables et entailles mystérieuses que la jeune inventrice elle-même ne pourrait expliquer. Autour de cette île centrale gravite une archipel de tables secondaires chacune dédiée à un projet spécifique, ou plus exactement à ce que Lila appelle pompeusement des phases d'innovation séquelles pour le reste du monde. Ce sont des gadgets inachevés. Maintenant, on est à quel? On est à 3169 mots. À mon avis, il est dans la scène numéro 3. So, on a la scène numéro 2.
Elle fait la scène numéro 3. J'aimerais bien être capable de faire. Est-ce que je peux aller chercher un autre sous-de-ride sans tout défaire? Pendant qu'il écrit la scène, j'aimerais vous montrer comment faire pour aller chercher. On va aller chercher. On va aller dans celle-là ici qui est déjà faite. Donc, cette histoire ici, elle a déjà été. Oh, on n'est pas dans la même là, hein? Non? Ok. C'est une histoire que j'ai écrite plus tôt. Je vais vous montrer un peu comment que les plugins fonctionnent pendant qu'il écrit l'histoire ici. So, it gather 6000 mots. On continue. Donc, les plugins. Comme je vous ai dit plus tôt, d'aller chercher le plugin on a besoin, le tropérateur. On va dans les plugins, explorer les plugins. Et là, vous demandez tropérateur, si je l'ai bien écrit. Et là, vous allez voir tropérateur. On a aussi, il en a deux, un normal et un pour sexy, pour les choses un peu plus, beaucoup plus érotiques. On va aller voir son plugin un petit peu, qu'est-ce que ça dit. Il dit de faire partir le plugin avec le projet qui a dans le outline un genre et un style. Donc, on a déjà le genre et le style dans notre projet qui aide notre opérateur à faire son travail. Euh, il dit que vous n'avez pas besoin de sélectionner quoi que ce soit, que le plugin va aller voir votre outline, le genre, le style et ce que vous allez entrer comme texte. Donc, quand on a pris nos scènes et on a rentré dans le plugin, quand il est apparu, on a tout mis nos scènes dedans et c'est ce qui fait partir le plugin. Pour chaque chapitre, il va recommander un chapitre type 2 ou 3 genres appropriés pour les tropes qui peuvent être incorporés. Il va nous dire un style spécifique de suggestion pour l'exécution. 4 éléments importants à faire, à traquer durant le processus d'écrire l'histoire et un potentiel pour ajuster si c'est besoin. Les recommandations que Jean nous dit, ils disent strengthen for initiative would be meaning. So, il y a des choses qu'on peut lui dire aussi dans la narrative. Quand on marque notre première histoire, on peut leur dire, comme on a changé du fait que c'était pas collégial, ben, c'était nouveau secondaire. On a fait un changement dans la narrative. Euh, il dit aussi que le plugin en ce moment utilise Echo et que c'est c'est pas dispendieux à utiliser. C'est tout à fait vrai, c'est pas dispendieux à utiliser. Et là, il nous donne un peu qu'est-ce que le plugin fait. Basically, c'est la même chose qu'il y a ici en haut. Vous faites seulement dire add. Moi, il est déjà là. Donc, il est déjà dans mon pseudo-write. Maintenant, où est-ce qu'on en est dans notre histoire? On a 8000 mots. Il continue à faire son gathering de mots et à écrire notre histoire sur Lila. Je peux vous dire une chose, ces façons d'écrire des histoires n'auraient pas été possibles il y a 2 ans. Avec les AI qui ont beaucoup appris, beaucoup d'écrivains utilisent AI. Vous faites des recherches sur qui utilise AI, vous allez être surpris que la plupart des écrivains maintenant utilisent AI ou se dirigent vers AI pour aider à avoir plus d'idées, direction, comprendre comment est-ce que les gens lisent leurs livres de nos jours, parce que maintenant, les bibliothèques sont de moins en moins remplies, c'est de plus en plus vide. On utilise les iPhones, toutes les Android, les Apple, les computers, les ordinateurs, les iPads, les tablettes. Donc, il y a d'autres façons de lire nos livres qui n'étaient pas disponibles il y a, je me souviens pas trop quand est-ce que ça commence à sortir, tous les livres sur les choses électroniques, mais le temps passe trop vite. Et quelqu'un qui peut me dire combien de temps qui a passé depuis qu'on a passé des livres avec les pages douces entre nos doigts aux, aux aires froides de nos iPads
que l'on tient un peu partout avec nous ou nos téléphones cellulaires. Par contre, ils sont beaucoup plus petits à mettre dans nos poches que des livres. Donc, on en est aussi. Il est rendu à 11 000 mots. Il continue à écrire. Bien qu'il ait fini, je vais vous montrer comment faire pour aller chercher une image. C'est pas parfait avec Sudorite, les images, mais il nous donne quand même des bonnes idées pour emmener dans autre que dans Sudorite. Vous pouvez l'emmener dans ChatGPT ou dans d'autres programmes que vous pouvez utiliser pour faire des images. Euh, Comme plusieurs personnes avec qui je parle dans Sudorite qui me demandent, oh, je ne sais pas comment faire ma page couverture pour mon livre parce qu'ils pensent que les images qu'ils ont, qui viennent ici dans le côté, que c'est la seule chose qu'ils peuvent utiliser pour faire les images. Mais c'est pas le cas. Les images, moi j'utilise Canva. Je peux mettre 2, 3, 4, 5, jusqu'à je sais pas combien d'images, une par-dessus l'autre, tout en effaçant le background et faire mes couverts de livres de la façon que je désire, avec le bon font, les bons noms, les bonnes images que j'ai besoin. Donc, vous pouvez prendre plusieurs images et les superposer. Il y a beaucoup de personnes qui font des couvertures de livres dans Sudorite. Faites une petite recherche, vous allez en trouver. Ils sont faciles à trouver, selon moi. Donc, on continue là-dessus. On est rendu à 14 000 mots. Quel ça, on est à scène 3, 4, 5, 6. Et là, il a fini. So, on a 16 000 mots pour notre histoire ici. Ça, voici nous a donné une conclusion. Sur la porte s'ouvre sur un nouveau chapitre de l'histoire, non pas seulement la sienne, mais celle de tout le monde qui rencontre en ce point précis de l'espace, du temps et de la conscience. Donc, on a une histoire de 16 433 mots. OK. Maintenant, on tombe en amour avec l'histoire, on aime bien l'histoire, mais on voudrait avoir une image pour cette histoire. Comment est-ce qu'on fait? Faire tout highlighter l'histoire. On va aller dans nos plugins. Encore une fois, je vais montrer comment faire pour aller chercher les plugins. Et on va aller chercher un plugin que John nous a fait pour les images. J'espère que je l'ai emmené. Il devrait avoir une caméra. Je ne l'ai pas ici. Donc, on va la chercher. Et je sais qu'il y a une caméra dans son plugin. So, caméra. Si je ne me trompe pas, c'est celle-là. Faire une recherche. Et voilà, on a la image prompt generator de John. So, on va l'additionner à notre Sudorite. On retourne. On retourne dans notre petite histoire. Et là, on select all. Ici, c'est all. Et on va aller chercher notre plugin, notre petite caméra qu'on vient juste d'entrer dans nos plugins. Ça ici. Extrait instruction. Ça, on va lui dire que c'est pour couvert de livre pour, pour- En général, je l'aurais mis en anglais, mais je vais voir ce que ça donne en français. Je vais faire cover for book for children. On n'aura pas de chance, on va mettre dans les deux langages. Et on va dire go. Là, il va aller tout lire l'histoire beaucoup plus rapidement que nous. Et là, il nous donne
une idée de ce que on pourrait avoir comme image. Donc, visualiser une scène vibrante, fantastique d'un atelier de génie où la créativité déborde au centre de l'établi. OK. On va dire, OK, j'aime bien l'idée. Là, pour que ça rentre ici, il faut copier. On l'amène ici. On fait un highlight ici sur 203 mots. On va dans les plugins encore. Et là, on va complètement en bas dans Visualize. Et là, il va nous donner une image. Une image coûte 2500 crédits par image. Et tout ce que vous créez à l'intérieur de Sudoride vous appartient. C'est votre copyright à vous. Donc, on attend de voir quelle image qu'il va nous donner. Et c'est pas trop mal comme image. On va dire, OK, Insert. Une jeune fille avec énormément de trucs partout. Ça représente bien notre histoire. OK. Donc, on a notre histoire. Le prochain truc que je vais vous montrer, c'est comment la partager. Donc, en haut ici, on n'a pas vraiment parlé de ces choses-là à part des plugins. C'était pas dans notre idée aujourd'hui de travailler avec le Write, Rewrite, Describe and Brainstorm. Je vous ai montré quelque chose de beaucoup plus avancé pour qu'on arrête de toujours être pris sur le basic en français. Donc, maintenant, on est plus avancé en français que bien des gens à l'extérieur qui veulent écrire des choses pour enfants. Vous avez appris quelque chose de beaucoup plus fascinant à utiliser. Euh, Maintenant, si on veut partager, tout simplement, cliquez ici en haut, à côté de C, vous avez une petite boîte, comme une petite filière qu'on connaît très bien dans les signes, avec une flèche vers le haut. On clique là-dessus, et là, ça nous dit que c'est pour faire partager l'histoire de Lila. Donc, on clique ici, Start, clique, et là, l'histoire est prête à partager. On va ouvrir une nouvelle table et on va tout simplement passer dans la nouvelle table. Et là, on a une belle histoire à partager avec l'image qu'on a demandée, avec l'information qu'on a de notre histoire. Et moi, ce que j'aime bien faire, je vais enlever ça ici. Ce que j'aime bien faire, j'utilise Speechify. Et là, je vais aller dans mon Speechify. Je vais lui dire que j'ai besoin Lila's Chaotic Workshop. de toutes les... Mary Anderson shared this on April 4, 2025. Scene 1. La gardienne des étoiles. Chapitre 1er. L'atelier des impossibilités. L'atelier de Lila. Je vais demander à Jules de lire. Lila ressemble à ce que produirait le cerveau d'un génie s'il explosait et projetait son contenu sur les murs, brillant, Moi, je lis incompréhensible très pour le rapidement. commun des mortels, et dangereusement proche du chaos total. Des fils électriques serpentent entre les établis comme des lianes métalliques, et l'air vibre d'une électricité qui n'a rien à voir avec les circuits démantelés. Vu de l'extérieur, le bâtiment n'a rien d'extraordinaire. Un ancien garage reconverti au bout d'une allée discrète, avec une porte métallique qui grince comme un animal mal réveillé chaque fois qu'on la pousse. Une pancarte minuscule, à peine visible sous les fougères sauvages qui ont décidé de coloniser le mur, porte l'inscription « Laboratoire de elfes griffonnés à la hâte », comme si le temps consacré à créer cette signalétique était déjà trop précieux pour être gaspillé. À l'intérieur, c'est une autre histoire. Une histoire que seule Lila peut lire couramment. Au centre de la pièce principale, un établi de bois massif porte les cicatrices de centaines d'expériences, brûlures de soudure, taches chimiques aux couleurs improbables, et entailles mystérieuses que la jeune inventrice elle-même ne pourrait expliquer. Autour de cette île centrale gravite un archipel de tables secondaires, chacune dédiée à un projet spécifique, ou plus exactement, à ce que Lila a. Étant donné que je ne sais pas que vous entendez qu'il lit, je vais lentement en même temps que lui, que je vais être capable de lire les premiers paragraphes de l'histoire avant que je finisse la vidéo. Et la vidéo va être uploadée le plus rapidement possible. So, durant la fin de semaine, vous seriez capable de voir la vidéo et de suivre les directions. Appelle pompeusement des phases d'innovation séquentielle. Pour le reste du monde, ce sont des gadgets inachevés. Lila elle-même est aussi désordonnée que son atelier est organisé selon son propre système. Ses cheveux au bun forment un enchevêtrement de boucles rebelles maintenues en arrière par 3 crayons et ce qui ressemble suspicieusement à un tournevis miniature. Ses yeux, d'un vert intense presque phosphorescent sous certains angles, semblent toujours regarder au-delà de ce qu'il fixe, comme si elle voyait simultanément l'objet devant elle et ce qu'il pourrait devenir. Où est-ce que j'ai mis ce condensateur? Marmonne-t-elle en fouillant sous une pile de composants électroniques qui menacent de s'effondrer à tout moment. Sa salopette, autrefois bleu marine, porte désormais la carte routière improbable de ses aventures créatives. Des taches d'huile forment des continents imaginaires sur ses genoux, tandis que des fils de cuivre ont laissé des traînées orangées le long des poches. Ses doigts, perpétuellement tachés, dansent sur les objets avec la précision d'un chirurgien et l'enthousiasme d'un enfant découvrant une boîte de bonbons. Le long des murs, des étagères ploient sous le poids de créations anciennes et nouvelles. Un ventilateur modifié qui change de direction selon la température ambiante,
Un réveil qui prépare un thé parfaitement infusé. Un système d'arrosage intelligent pour plantes qui analyse leur état émotionnel. Du moins, c'est ce que prétend Lila. Certains gadgets fonctionnent impeccablement, d'autres attendent encore cette illumination finale qui transformera leur statut de « presque prêt » à « révolutionnaire ». Ah, s'exclame-t-elle en extirpant victorieusement un minuscule composant de sous un manuel déchiré. Te voilà, petit cachotier. Les inventions de Lila défient souvent la logique conventionnelle, tout comme sa méthode de travail. Là où d'autres suivent un processus linéaire et méthodique, Lila rebondit d'une idée à l'autre comme une balle de ping-pong lancée par un joueur survolté. Elle commence par le milieu, saute à la fin, revient au début, puis recommence ailleurs. Étonnamment, cela fonctionne, pour elle. Son cerveau établit des connexions que d'autres mettraient des semaines à percevoir, et ses mains suivent le mouvement avec une dextérité surprenante. Les murs sont tapissés de schémas griffonnés sur tout ce qui peut recevoir de l'encre, papier recyclé, carton, dos d'anciennes factures, et même, dans un coin, sur le papier peint lui-même lorsque l'inspiration l'a frappé en pleine nuit. Donc, là-dessus, je vais arrêter de montrer ce que l'histoire est. Quand je vais partager la vidéo, je vais partager l'histoire en dessous du vidéo que vous êtes capable de lire à votre propre rythme. Quand même, il est quasiment 1 heure de lecture à la vitesse 1.5. Je vais probablement mettre aussi le Speechify sur ceux qui ont besoin d'avoir quelque chose pour lire. C'est super le fun parce que vous pouvez envoyer une histoire à vos enfants et demander à Speechify qu'ils la lisent si vous n'avez pas le temps de vous asseoir avec eux. Speechify va lire l'histoire en français pour vos enfants et moi, je trouve ça c'est super. Même en voiture, j'aime bien l'écouter, mes histoires que j'ai pas le temps de lire à mon bureau en m'en allant. Donc, j'ai mes propres histoires. Et j'ai pas le temps d'écouter la télévision, mais j'écoute mes histoires et mes bouquins que j'écris moi-même pour voir comment que ça sonne quand les gens vont les lire eux aussi. Donc, on va retourner ici dans ma présentation. So, pour tous ceux qui vont voir la vidéo, si vous avez des questions, vous pouvez me trouver à l'intérieur de Discord. Je vais vous montrer encore où est le Discord. Discord. So, Discord, en dessous de Sudoride. So, dans Discord, quand vous voyez le petit carré rose ici avec la fleur qui tourne, c'est Sudoride. Moi, je suis facile à trouver en dessous de international, multilangage et français. Donc, vous voyez que je mets mes vidéos beaucoup plus rapidement que Sudoride. Vous pouvez voir les autres vidéos que nous avons fait dans le passé en dessous des classes. J'ai toujours la à trouver ce que sont les classes. En même temps, je peux vous montrer aussi les événements qui sont dans le futur. Comment est-ce que vous pouvez enregistrer? Vous pouvez dire oui, je suis intéressé. Non, je ne suis pas intéressé. Donc, comme ça ici, on peut juste dire intéressé. Ça fait monter les petits personnages. Vous cliquez ici et vous arrivez à la classe pour vous enregistrer. Et voilà. Maintenant, où sont les classes? Si vous ne voyez pas l'international, donc vous allez devoir aller dans le Channel Enroll et aller cliquer sur International. Ici, vous pouvez rajouter des choses qui vous tient à cœur sous les channels ou les rôles. Tous les membres sont ici aussi. Les annonces, les règlements, les héros, claim, ça, je sais pas quoi, status. Ça devrait être en général comment avoir de l'aide. Muse, c'est le nouveau AI de Sudoride, de l'aide sous les plugins. Si vous avez des choses à demander, des requests pour une feature que vous n'avez pas trouvée. Une section ici pour les tips et les trucs. Les cours, les vidéos cours. Vous pouvez voir ici que notre dernier vidéo pour le nom anglais avec Dahlia et moi sont juste ici. Donc, sous les cours, vous pouvez aller ici et pour aller chercher les choses que vous avez besoin. Donc, vous pouvez demander juste les Quick Start, comme celui-là d'aujourd'hui, il est ici. Non, c'est celui-là du mois passé. Dahlia avec les choses très rapides pour chaque bouton, chaque petit truc. Il faut aller dans les Deep Dive. So, Deep Dive. C'est pas un Deep Dive. Ah, je crois qu'on l'avait mis sous Deep Dive. Ensuite, on a les séries. Comme j'avais une série pour comment écrire des mémoires, on a utilisé les mémoires de Elvis Presley. 3 jours ensemble à écrire les mémoires d'Elvis Presley. C'était très, très bien comme classe. Les workshops, on a plusieurs workshops, en général, beaucoup avec John et Michael. Et Author Hours, c'est celui que j'utilise avec William Allen Webb, un très, très bon écrivain, auteur, beaucoup de succès.
Il est très, très bon pour faire des couvertures de livres, comment faire une image une par-dessus l'autre. On a une session par mois. En général, c'est un lundi soir, ici au Canada, avec les heures de Toronto ou de New York, si c'est plus facile pour vous. On fait normalement une classe par mois pour parler de ce qui se passe pour les auteurs, les écrivains, les couvertures de livres, comment publier. Beaucoup, beaucoup d'informations. So, vous pouvez aller voir les auteurs Hour. Et celui-ci, c'est pour tout montrer les choses, même les special topics, les choses matures. Ah, c'est drôle, il n'y a rien sur mature. Il devrait y avoir des choses pourtant sur la mature. Il n'y en a pas. Des choses spéciales non plus. Donc, il manque peut-être des classes qui n'ont pas été mis au bon endroit, mais c'est pas grave. Donc, c'est comme ça que vous trouvez les classes et comment est-ce que vous pouvez naviguer le Discord. On va y retourner dans notre Canva. Et voilà, on ferme ça ici. On est presque à la fin. Donc, si vous avez des questions, vous voulez discuter, vous pouvez aller dans le bon channel en français et il y a toujours quelqu'un qui va vous répondre. C'est super rapide. Dans 24 heures, vous allez avoir une réponse. Les feedbacks, je vous remercie d'avoir participé à l'atelier d'écrire multilangage Sudorite aujourd'hui. J'aimerais reconnaître votre avis. Donc, encore une fois, vous pouvez aller dans Discord, envoyer votre avis dans Discord. Vous pouvez m'envoyer un message directement à Sudorite pour lui dire que vous avez aimé la classe, que vous voulez en avoir plus. Et s'il vous plaît, me dire où est-ce que vous êtes et à quelle heure et quel jour de la semaine qui serait le mieux pour vous, pour que vous puissiez rentrer dans les classes live, que vous puissiez demander vos questions en personne. So, en général, vous allez recevoir un email, mais aujourd'hui, étant donné que vous avez vu la vidéo, c'est pas un email. Par contre, vous pouvez envoyer un email à Sudorite puis lui dire comment est-ce que vous avez aimé, puis lui dire c'est un 5 étoiles, elle a fait une super job et on en veut plus. C'est très apprécié et Sudorite adore savoir ces choses-là et savoir quand est-ce qu'il est le mieux pour vous pour avoir vos classes. Étant donné qu'on enseigne au monde entier, il est très difficile de savoir quel jour et quelle heure est le mieux pour rejoindre tout le monde. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup d'avoir resté jusqu'à la fin et allez écrire des bouquins que je veux lire. Dites-moi lequel que vous avez écrit. Envoyez-moi un DM dans Discord. Envoyez-moi vos idées d'histoire. Envoyez-moi vos partages d'histoire, comme je vous ai montré tantôt. Et on se voit sur Discord. Là-dessus, je vous dis bonne fin de journée et à la prochaine. Mon nom est Manon Doucette et je suis un auteur, écrivain, professeur. À la prochaine. Just a boy in the light, heart racing like a train in the night. The crowd was quiet, feeling my pain, singing words that washed over like rain. Oh, the echoes of the stage call me back. Like golden wings. In dusty roads where dreams first took flight, the shadows danced with hope burning bright. Each note I played brought a smile or tear. We're all connected when we draw them.
take you to that first embrace, when every note could wrap us in grace. Together we'll chase the